Un de mes grands jeux à cette époque de l'année, lorsque je revois par exemple les enfants de chœur ou les jeunes du caté, c'est de leur demander ce qu'ils ont reçu comme cadeau. Et là, il y aurait quelque chose de terrible à faire, ça serait de leur demander quel est le plus grand cadeau qu'ils ont reçu. Parce que là, tout de suite, ça serait la concurrence entre les parents, le grand frère, grande sœur, le parrain peut-être qui a offert un super cadeau. Et puis, ça serait terrible parce que je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sauraient quel plus grand cadeau ils ont reçu à Noël. Alors, pour vous mettre sur la voie, j'ai rencontré il y a quelques jours, juste le lendemain de Noël, ma filleule, enfin une de mes filleules. Et avant même de me dire bonjour ou quoi que ce soit, elle m'a sauté dessus en me disant « Ah, je vais avoir une petite sœur !» Bon, c'est pas forcément vrai, ça sera peut-être un petit frère, je sais pas. Et elle est toute contente parce que ça sera enfin sa petite sœur ou son petit frère. Parce que comme c'est la dernière, elle en a jamais eu un pour elle toute seule. Alors que c'est vrai, il y a eu déjà plein d'autres enfants, mais elle, c'est le premier. Oui, c'est la dernière, c'est normal. Alors, est-ce que vous réussissez à trouver quel est le plus grand, le plus beau cadeau que vous avez reçu à Noël? On va les aider. Ça commence par un J. Jésus. Et là, il est en train de se taper le front en disant « Mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt ?» Bah oui. Le plus beau cadeau qu'on a reçu à Noël, c'est Jésus. Et là, on est en train de se dire « Oui, non mais attends, c'est pas vraiment un cadeau. Il n'y avait pas d'emballage cadeau dans la crèche et tout. Et puis Jésus, on l'a pas eu pour nous tout seuls. Et puis on peut pas le revendre sur... Je sais pas si on a le droit de faire de la publicité pendant les homélies, mais on peut pas le revendre sur eBay le 26. Vous savez qu'il y a des gens comme ça qui revendent leurs cadeaux juste le soir de Noël parce qu'il ne leur plaît pas? Ça vous paraît sympa, ça, de revendre un cadeau? Si vous vous embêtez à trouver un cadeau bien comme il faut et que vous l'offrez à quelqu'un, ça vous ferait plaisir qu'on le revende juste après? Ben non. Eh bien, avec le bon Dieu, c'est un peu la même chose. Lui se donne à nous totalement. Et il se donne à chacun de nous totalement. Nous, on n'est pas capable de faire ça. Pourtant, tout à l'heure, pendant la communion, Jésus sera là totalement. Même dans chaque petit bout d'hostie de rien du tout, il sera là. Et il se donne à nous totalement. Et nous, il nous demande de l'accueillir vraiment. Alors, on ne peut pas le revendre, même si ça a déjà été fait, malheureusement. Oui, il y a des barbares qui sont déjà repartis avec le Saint-Sacrement et qui l'ont mis en vente sur Internet. Voilà, on ne va pas faire la liste de toutes les barbaries qui ont été faites pendant l'année. Ça, nous avons toutes les émissions de télévision qu'on veut pour raconter les mensonges sur le pape Pie XII. Voilà. Non. Aujourd'hui, ce soir, on va essayer d'accueillir vraiment Jésus comme un cadeau. Vous savez, chacun de vous, un jour, vous avez été un cadeau pour vos parents. Chacun de nous, on a été un cadeau. Peut-être un cadeau surprise, peut-être un cadeau attendu avec impatience, mais on a été un cadeau. Et nos parents nous ont accueillis, mais il y a quelque chose qui est particulier chez les parents, c'est que même s'ils doivent accueillir totalement un enfant, même si c'est un cadeau qui n'est pas facile à accueillir, parce que ça prend de la place, et puis il faut aussi le nourrir, le changer, l'éduquer, etc. C'est un cadeau qui leur est totalement donné, et en même temps, un jour, vous serez assez grand pour que une personne vous fasse vous savez, comme à la fin du livre de la jungle, petit clin d'œil et tout, et que là, hop, vous quittiez non pas la jungle, mais votre famille. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et oui, désolé, ça arrive, et tous deux ne feront plus qu'un. Ça marche avec les filles aussi. Vous voyez, c'est un cadeau spécial, celui d'être papa ou maman, puisque à un moment, normalement, on éduque jusqu'à la liberté d'être capable de décider de sa propre vie. Aujourd'hui, nous fêtons Marie, Mère de Dieu. Et ce titre est un peu particulier parce que c'est pas Marie qui a fait commencer Dieu. Vous savez, s'il n'y avait pas vos parents, vous n'auriez jamais commencé à exister. Et pourtant, Jésus, bien avant que Marie naisse, il existait déjà, puisque c'est lui qui a tout créé. C'est Dieu.
Et là, on a un petit peu de mal à comprendre. Comment Marie peut être vraiment la mère de Dieu? Pourtant, c'est vraiment ça. Marie est la mère de Dieu. Et on peut le comprendre un peu dans ce sens. Ce cadeau qui est totalement donné, et en même temps ce cadeau qui ne va pas être revendu après, mais qui va être offert. Et ça, c'est ce qu'il y a de fantastique avec Jésus, c'est que c'est un peu comme les sourires. Vous savez, on a ça quelquefois à l'entrée des magasins, pour rappeler qu'il faut faire un sourire. Un sourire est gratuit, et puis lorsqu'on l'offre, on ne devient pas plus pauvre, au contraire, on devient plus riche, parce qu'une fois qu'on l'a offert, l'autre vous sourit, et ça se multiplie. Et bien avec Jésus, c'est un peu la même chose. Lorsqu'on a reçu, même s'il se donne à nous totalement, c'est en l'offrant qu'on le reçoit le plus. C'est en le donnant qu'on en est le plus, pas propriétaire, mais dépositaire, comme un trésor dans un vase d'argile. Alors tout ça est bien joli, mais à la fin de l'année, où souvent on fait des bilans et on se prépare à mieux aborder la nouvelle année, cela est un petit peu théorique. Alors, ça pourrait se transformer de manière très très pratique, par exemple en lutte pour la vie. Je vous rappelle qu'il y a la marche pour la vie qui est au mois de janvier. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'attaques contre la vie, contre le mariage, contre la famille, et qu'il ne faut pas s'endormir, même si le climat est un peu frais et qu'on a tendance à s'engourdir. Mais nous pourrions aussi accueillir Jésus d'une manière bien particulière. Depuis 1 an, même plus, un certain nombre d'actes barbares, terroristes, ont été perpétrés en France et dans notre diocèse en particulier. Cet été, un prêtre est mort à cause de la foi, ou en tout cas des croyances de certaines personnes. Et nous pourrions répondre par la haine, alors que non, vous ne nous arracherez pas une haine, vous n'aurez pas notre haine. Et je pense que la meilleure réponse que nous pouvons donner à tous ceux qui se trompent de manière aussi terrible pour aller tuer au nom de Dieu, la meilleure réponse qu'on a, c'est de leur offrir vraiment Dieu. Imaginez une telle énergie, une telle fidélité mise au service de Dieu. Le bienheureux frère Charles, vous savez, Charles de Foucauld, il avait été retourné quand il avait vu la foi de certains de ses contemporains qui ne croyaient pas en Jésus et qui étaient pourtant capables 5 fois par jour d'arrêter tout pour se mettre à prier. Et ça l'avait retourné en se disant « Mais moi, qu'est-ce que je suis capable de faire à cause de ma foi ?» Et c'est là qu'il avait trouvé que sa foi avait besoin d'être un petit peu secouée, un peu réveillée. Eh bien nous pouvons prendre ça comme résolution pour cette année, de réveiller un petit peu notre foi, de ne pas la laisser s'endormir, ne serait-ce qu'une journée, de ne pas la laisser s'endormir. Mais comment on fait, nous avons, oui, des rendez-vous fixes le dimanche, le samedi soir, même quand c'est le soir de réveillon. Merci d'être là. Mais nous avons aussi un rendez-vous fixe. C'est un peu comme la BA des scouts. Et ce rendez-vous fixe, c'est chaque personne que Dieu nous offre à aimer. Alors, essayons pendant cette année de ne pas passer une seule journée sans faire un petit effort pour aimer notre voisin, notre frère, notre sœur, ceux qui nous énervent. Ça peut être par le sourire dont on a parlé tout à l'heure, ça peut être par un sourire qui vient du fond du cœur et qui s'accompagne d'une prière pour que l'autre accueille au plus profond de son cœur cet amour de Dieu qui donne un vrai sens à chacun de nos sourires. Que Marie, la mère de Dieu, nous aide à notre tour à être vraiment porteurs de Dieu dans le monde, pour le monde entier qui en a tellement besoin. Amen.